T'en as pas marre de faire semblant que tout va bien? Sérieusement. Regarde-moi dans les yeux, ou mieux écoute-moi attentivement. Combien de fois t'as cherché un moment de plaisir juste pour fuir ce vide qui te rongeait de l'intérieur? Ce repas qui ressemblait à une caresse, cette vidéo censée te distraire, ce clic qui paraissait inoffensif mais qui n'a fait que t'anesthésier. Jusqu'à quand tu vas échanger la guérison contre l'engourdissement? Personne n'en parle, parce que ça fait mal, parce que c'est moche, parce que ça touche là où on préfère ne pas mettre les doigts. Mais toi, tu le ressens, et si tu ressens, c'est que t'es encore vivant à l'intérieur. Et moi, je suis là pour te rappeler que ce plaisir que tu crois salvateur, c'est le même qui est en train de tuer ton âme à petit feu. Tu t'en rends compte dans le silence. Quand l'écran s'éteint, quand le bruit s'arrête, quand tu poses la tête sur l'oreiller, et que ce sentiment de défaite silencieuse t'enveloppe comme une couverture glacée. Tu te sens sale, faible, vide, et le pire, le lendemain, tu recommences. Comme si tu n'avais pas le choix. Mais tu l'as, ce choix. Et là, maintenant, je suis face à toi à travers cet écran pour te dire, ce n'est pas une vidéo comme les autres. C'est un cri de détresse déguisé en discours. Pas le mien, le tien. Et si tu continues à regarder, peut-être qu'aujourd'hui sera le premier jour de ta libération. Réponds-moi en commentaire. Quel plaisir tu sais qu'il te détruit, mais vers lequel tu reviens quand même. T'as pas à avoir honte. Personne ici n'est pur. Personne ici n'est parfait. Mais ceux qui ont le courage d'avouer ont déjà fait le premier pas vers la liberté. Allez, écris, maintenant. Si tout ce que tu cherches, c'est du plaisir, t'as déjà perdu. T'as remarqué que les choses qui te procurent le plus de plaisir sont souvent celles qui te ralentissent le plus. Le plaisir est séduisant, mais il coûte cher. Il arrive avec le sourire et repart en te laissant briser. Et le pire, tu vois même pas la facture passer. À chaque clic, chaque bouchée, chaque petite fuite, tu crois que tu te détends. Mais à l'intérieur, tu te vides. Ton attention s'évapore, ton énergie disparaît, ta volonté se dissout. Et quand tu réalises, il ne reste que des regrets et des « demain je change ». Je vais te dire une vérité que peu osent formuler. Plus tu cherches le plaisir, plus tu deviens faible. Parce que l'excès de plaisir te vole la fin de réussir. Il t'enivre, il t'endort. Tu restes debout, mais ton âme, elle dort profondément. Tu l'as déjà ressenti, hein? Cette impression d'être vivant, sans vraiment vivre. Si ça te fait mal maintenant, c'est parce que je parle de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore inverser la tendance. Tout dépend de toi. Te relever ou rester l'esclave d'un plaisir qui ne t'aime pas, juste te consomme. Le confort est en train de te tuer à petit feu, et tu laisses faire. Tu dis que tu veux changer, que tu veux de l'argent, de la liberté, un sens à ta vie. Mais en vrai, tu veux tout ça, sans lâcher le confort. Tu veux le sommet de la montagne, sans fatiguer tes jambes. Tu veux te lever tôt, sans quitter ton lit douillet. Tu veux gagner. Mais tu continues de dormir avec l'ennemi. Et tu sais quoi? Le confort est malin. Il te fait croire que tout va bien. Il berce ton esprit comme une mère berce son enfant. Sauf que ce sommeil, c'est celui de ton âme. Et chaque jour où tu t'allonges sur ce coussin mensonger, tu meurs un peu plus à l'intérieur. Ceux qui aiment trop le confort détestent la croissance. Parce que grandir fait mal. Changer fait peur. Et le plaisir immédiat, il te protège de la douleur, mais t'éloigne aussi de la gloire. T'es pas né pour vivre tièdement. Ou tu brûles, ou tu gèles. Mais ceux qui restent au milieu, on les oublie. Alors dis-moi, combien de rêves t'as enterrés au nom du confort? Combien d'opportunités t'as laissé filer juste parce que t'étais pas d'humeur? Commente. Et après ça, promets-toi une chose. Ne plus jamais te cacher derrière l'excuse de la fatigue. Ton téléphone te contrôle. Ton appétit te contrôle. Ton désir te contrôle. Ton addiction à la dopamine te traîne comme un chien en laisse. Et tu crois encore que t'es libre? La liberté, c'est pas faire tout ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est avoir le pouvoir de dire non à ce qui semble bon. Mais qui te détruit? Regarde ta routine, qui la dirige? C'est toi ou tes impulsions? Si tu sens que tu as perdu le contrôle, écris « stop » en commentaire. Crie-le dans les commentaires. Parce que parfois un cri, c'est ce qui brise la chaîne et ça peut être le tien. Tu le sais que le plaisir n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est quand il prend les commandes, quand tu n'es plus capable de choisir, quand le juste aujourd'hui devient tous les jours, quand le juste un peu devient « je peux plus m'arrêter ». Voilà comment ça commence. Et voilà comment ça finit. Avec toi, dégoûté de toi-même. Mais écoute bien cette vérité qu'on t'a jamais dite. Tu as encore du pouvoir, même après tout ça. Même cassé, dépendant, fatigué. Tant que tu respires, tu peux choisir. Et aujourd'hui peut être le jour où le cycle se brise. Si tu le veux vraiment, tu crois que t'es faible, que t'as pas de discipline, que t'es comme ça. Mais c'est faux. Ton cerveau a été reprogrammé pour l'échec. Il a été entraîné à chercher le soulagement et à fuir la construction. Et tu sais par qui? Par le système, la société, les réseaux, les addictions.
et toi-même à chaque fois que tu as choisi la facilité. Mais écoute bien, ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Et tant que tu reprendras pas le contrôle de ton esprit, il t'entraînera toujours plus bas. Tu peux inverser la tendance? Oui, mais ça demande une guerre contre toi-même, contre tes habitudes, contre ce plaisir qui joue les amis, mais qui est ton pire ennemi. Et cette guerre commence le jour où tu décides de sortir du mode automatique pour vivre consciemment, même si ça fait mal. Si t'en as marre d'être manipulé par tes propres envies, écris « Je veux récupérer mon esprit » en commentaire. Écris-le avec force, parce que chaque mot que tu poses, c'est un pas de plus vers la liberté. Trop de plaisir éteint ton ambition. T'as déjà remarqué que, quand tu te noies dans le plaisir, ton regard perd sa lumière. Plus rien ne t'excite. Aucun objectif ne t'anime. Aucun rêve ne te soulève. Comme si la vie était devenue grise, fade, sans âme. C'est ça, l'effet d'un trop-plein de stimulation. Une dopamine bon marché qui éteint le feu de ton ambition. Et c'est pour ça que tu procrastines, que tu abandonnes, que tu commences 1000 choses, mais n'en termines aucune, parce que le plaisir te fait croire que tu as déjà tout, alors qu'en réalité, tu n'as encore rien bâti de solide. T'as pas besoin de plus de motivation. T'as besoin de moins de plaisir, de faire le vide, de te désintoxiquer, de réapprendre à avoir faim, à être agité, parce que c'est ce malaise-là qui te pousse vers l'avant, hors de la grotte, et droit vers ta vraie puissance. Parce que c'est cette faim qui te fera te lever plus tôt, apprendre plus, t'entraîner plus, vivre plus. Et crois-moi, le monde respecte ceux qui ont faim de leur propre évolution. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est dominer ce qui cherche à te dominer. Tu crois que tu es libre parce que tu fais ce que tu veux? Mais si je te disais que celui qui fait ce qu'il veut tout le temps est souvent le plus prisonnier de tous? Le vrai pouvoir, c'est de dire non quand tout en toi hurle oui. Le plus fort, c'est celui qui refuse un plaisir, même quand personne ne le verrait, qui choisit le sens, même dans l'ombre, qui sème dans le silence, pendant que les autres récoltent des illusions. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? C'est que quand tu dis non à ce qui te détruit, tu commences à dire oui à celui que tu es censé devenir. Si ça résonne en toi, écris dans les commentaires « Je choisis la difficulté qui me libère » et garde cette phrase comme un mantra de guerre. Ne repousse pas. À chaque fois que tu retournes vers ton addiction, tu t'éteins un peu plus. À chaque fois que tu cèdes à un plaisir inutile, ton âme s'efface. Jusqu'au jour où il ne restera que des regrets. Tu veux vivre ou juste exister, être maître de ton destin ou esclave de tes envies? L'heure est venue de choisir. Et ne pas choisir, c'est déjà une décision. Maintenant, écoute bien avec ton cœur, parce que c'est peut-être la dernière chance que Dieu te donne pour te réveiller. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Si elle est là, maintenant, devant toi, c'est parce que là-haut, quelqu'un croit encore en ce que tu peux devenir. Même si tu t'es perdu, même si tu as chuté, même si tu as pris tes distances, Dieu n'a jamais abandonné. Ta douleur n'est pas la fin, c'est juste le début de ta transformation. Mais pour ça, il faut arrêter de vouloir tout faire seul, parce que seul, tu tombes encore. Mais avec Dieu, même ce qui te tirait vers le bas se courbe devant toi. Alors maintenant, ferme les yeux un instant, respire profondément, et dis tout bas là où tu es, « Dieu, aide-moi à vaincre ce que je n'arrive plus à vaincre seul. Je veux être libre. Donne-moi la force. Guide-moi. » Si tu l'as dit sincèrement, tu viens d'activer le ciel en ta faveur. Mais ne t'arrête pas là. Lève-toi, agis. Parce que quand tu poses un acte de foi, l'impossible commence à bouger. Et n'oublie jamais ceci. Dieu ne choisit pas les plus forts. Il rend forts ceux qui osent dire oui. Alors écris-le dans les commentaires, sans peur. Je choisis Dieu, je choisis la liberté. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Tu n'as aucune idée de combien de vies peuvent être sauvées avec un simple clic. Sois un instrument, sois une lumière, parce que quand tu changes, tout autour de toi commence à changer aussi. Vas-y, vis, et ne retourne jamais en arrière, parce qu'avec Dieu, ton histoire ne fait que commencer.